Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimagité. Ravi de vous retrouver à ce rendez-vous d'information de ce jeudi 9 février 2023, dont voici le sommaire. Certains riziculteurs de la zone Rukaramu, commune Mutimbuzi en province de Bujumbura, ne vont rien récolter cette année pour avoir tenté des semences de mauvaise qualité en provenance de la Chine. Au sommaire également, certains employés de l'usine de ciment Busteco en province de Chibitoke dénoncent les mauvais traitements dont ils sont victimes. Ils reprochent également aux responsables de la dite entreprise d'être insensibles à leurs revendications. Enfin, nous parlons des agriculteurs qui ont de la peine à se procurer du fertile fourmi dans différentes provinces du Burundi. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page des droits de l'homme et le gouvernement du Burundi doit s'attirer à la résolution de la pénurie récurrente de la ration alimentaire qui s'observe au sein des maisons carcérales. Propos de Jean Nayabagabo, représentant de l'association volontaire pour la défense des droits des prisonniers, AVDP en sigle, au nord-est et centre du pays. Selon lui, les prisonniers sont des personnes dont le droit à la vie est inaliénable, comme pour les autres citoyens. Et à Jean Nayabagabo de rappeler aux autorités que si rien n'est fait, leur vie serait en danger. Suivez. Au sein de l'association volontaire pour la défense des droits des prisonniers, nous demandons que la question liée au manque de denrées alimentaires de différentes prisons du pays soit réglée le plus tôt possible. Si un prisonnier ne bénéficie pas de la nourriture, cela veut dire que ses droits sont au plus haut niveau bafoués. L'association AVDP trouve que si la rupture de stock alimentaire persiste, la vie des prisonniers serait très compromise. Étant donné que ces détenus bénéficiaient déjà d'une très petite quantité de denrées alimentaires par jour et que parmi eux, il y a ceux qui ont de différentes maladies chroniques. La PDP souligne également qu'à part le droit à la liberté dont ils ont privé, les prisonniers disposent de tous les autres droits reconnus à la personne humaine et surtout le droit à la vie. L'association AVDP demande aussi aux autorités en charge de la gestion des maisons carcérales, en particulier le ministre de la Justice, de collaborer avec les autres autorités pour mettre en application toutes les mesures susceptibles d'améliorer les conditions de vie des prisonniers. Surtout que la pénurie des denrées alimentaires est étroitement liée au nombre pléthorique et toujours grandissant des détenus au sein des prisons. La VDP indique que si rien n'est fait dans l'immédiat pour régler cette question des droits des prisonniers vont continuer à être piétinés. C'est pour cette raison que nous demandons que les mesures visant à désengorger les prisonniers soient appliquées au plus vite, afin que même le gouvernement soit suffisamment capable de nourrir les détenus et que de cette façon les droits de ces derniers soient respectés. Ouvrons la page gouvernance à présent. La société Global Port Service Burundi a récemment licencié son chef financier. La société concessionnaire du port de Bujumbura accuse son employé d'avoir, entre autres, falsifié les documents. Vers la fin de l'année dernière, ce chef financier avait alerté sur une mauvaise gestion des marchés au sein de la dite société. Le point avec Emile Nilasumba. L'ancien chef financier de Global Port Services Burundi a fait un rapport dans lequel il signalait que la société avait près de 819 millions de francs burundais dans les comptes en banque au 5 décembre 2022. Willy Norbert Rugamba indiquait toutefois qu'il y avait un manquant à justifier, avoisinant 2 milliards 800 millions de francs burundais. Selon lui, ce résultat était dû aux différents marchés qui ont été mal gérés. Dans sa correspondance, Willy Norbert Rugamba a dit qu'il a demandé au directeur général à l'intérim de changer la façon dont il gérait ces marchés, mais qu'il était devenu son ennemi par la suite. Après avoir repris les mêmes déclarations, après la demande d'explication de la directrice financière, le directeur général à l'intérim de Global Port Services Burundi a licencié Willy Norbert Rugamba sans préavis ni indemnité pour faute grave, selon sa correspondance du 24 janvier dernier. Le patron de Global Port Services Burundi, Bonaventure Sinzobakwira, accusait son employé de falsification délibérée des documents, d'omission au travail
travail pouvant mettre des personnes en danger et de modification de l'information de la société. Mais la gestion du port de Bujumbura, dont la société Global Port Services Burundi est le principal actionnaire, est pleine de zones d'ombre. Toujours en page de gouvernance, certains employés de l'entreprise de Buseko en province de Cibitoke dénoncent les mauvais traitements dont ils sont victimes. Ils précisent qu'ils font un travail très fatigant et sont mal payés. Ce qui fâche davantage ces employés, c'est l'attitude des responsables de l'entreprise qui restent toujours insensibles à leurs doléances. Le détail avec Elvis Nyomungé. Les employés de l'entreprise de Buseko qui se lamentent de leurs mauvaises conditions de travail sur ces du département qui fait le chargement des camions qui se rendent pour s'approvisionner en ciment. À part qu'ils indiquent que le salaire est très minime et du fait qu'un employé ne touche que 900 francs burundais, alors que chaque camion doit être chargé de 730 sacs de ciment. Ils disent qu'ils ne peuvent même pas se faire soigner avec cet argent. Les deux employés témoignent. Le problème que nous avons, nous les employés de Buseko du département qui s'occupe du chargement des camions, c'est que nous timons beaucoup, mais nos efforts ne sont jamais récompensés. C'est comme si nous nous dépensons pour rien. Nous sommes une équipe de 8 personnes et nous chargeons dans les camions 730 sacs de ciment, mais personne d'entre nous ne perçoit plus de 900 francs burundais. Pourtant, c'est un travail très fatigant et éreintant et certains tombent souvent malades et attrapent la tuberculose. Pire encore, nous ne pouvons pas nous faire soigner avec le peu d'argent que nous recevons. Ils nous traitent comme si nous n'étions pas des êtres humains, bref, comme si on ne valait rien. Le plus choquant, c'est de ces employés et qu'ils sont considérés comme des esclaves. Lorsqu'ils font part de leurs problèmes, personne ne les écoute pas. Quand on les écoute, ce n'est que pour les intimider en leur disant qu'ils vont être remplacés. Actuellement, ils demandent à l'administration ainsi qu'au président de la République de leur venir en aide. Il s'agit d'une injustice sans nom, car ils nous traitent comme des esclaves. On dirait que nous n'avons personne pour plaider en notre faveur. Même quand nous essayons de demander pourquoi nous ne percevons qu'un salaire insignifiant qui ne peut même pas couvrir nos besoins, ils nous disent que celui qui n'est pas satisfait n'a qu'à partir, car les employés ne manquent pas. Nous voudrions demander au département du gouvernement en charge des travailleurs de nous venir en aide pour que nos droits en tant que travailleurs burundais soient respectés. Comment quelqu'un peut travailler pour 900 francs burundais seulement par jour? Nous demandons au président de la République de mener des enquêtes afin de s'enquérir du sort réservé aux employés de la Buseko. Les informations en provenance de l'entreprise Buseko, faut savoir que le chargé des ressources humaines dans l'entreprise Buseko l'a nommé Belinda Sugira. Vient en premier lieu parmi ceux qui ne veulent pas résoudre le problème de ses employés, même si dernièrement ils avaient encore essayé de parler de leurs problèmes à certains cadres de l'entreprise. Ils n'ont pas d'espoir que cela va changer quelque chose. La rédaction de la RPA a essayé de contacter à ce propos Belinda Sugira, chargée des ressources humaines dans l'entreprise Buseko, mais sans succès. Merci à toi, Elvis Nyomungé. Après une petite transition, nous ouvrons la page consacrée à l'agriculture. RPA. Gros Niché, centre agriculteur de la zone Lukaramu, commune Mutimbuzi en province de Bujumbura. Ces derniers indiquent qu'ils n'espèrent pas récolter dans la mesure où ils ont planté des semences d'origine chinoise de mauvaise qualité. Ces citoyens demandent à la FADI d'arracher toutes les plantations déjà endommagées et de ne pas tenir en considération cette saison en matière de redevances. Suivez plutôt un des agriculteurs de la zone Lukaramu qui s'est confié à la RPA. Comme cela, SRD Imbo fournit des efforts pour la réhabilitation du barrage à l'aide d'une machine, il y a une perte énorme, surtout due aux semences distribuées par les Chinois. Donc, nos agriculteurs des blocs 18, 3 et une partie du bloc 4, nous n'aurons rien récolté. Ceux qui vont moissonner sont ceux qui ont planté les semences fournies par la SRDI. Pour les semences distribuées par les Chinois, tout le riz a été attaqué. Le riz devient jaune à tel point que l'on pourrait croire qu'il est au stade d'être moissonné ou qu'on y a versé de l'eau chaude. Alors, on commence le labour depuis le mois de septembre jusqu'en octobre. Les semences sont distribuées au mois de novembre et décembre et avec le mois de janvier, on commence le repiquage. Comme il y a du riz qu'on moissonne après 3 mois,
ceux qui ont planté à temps vont récolter à la fin du mois de mars. Et pour les autres, ce sera au mois d'avril. Et pour ceux-là qui vont cueillir au mois de mars, ce sera également le moment de cultiver pour la deuxième saison. C'est pour cette raison que nous disons que les semences qui ont été données par les Chinois ne nous servent à rien. Le riz devient jaunâtre et si on est loin, l'on peut croire qu'il est à l'état de moisson alors que c'est faux. Nous demandons à la SRDI de travailler en collaboration avec les Chinois pour déraciner le riz déjà attaqué et attendre la deuxième saison dans la mesure où la première va se clôturer au mois d'avril prochain. Toutefois, si on laisse la situation telle qu'elle est, non seulement on n'aura rien comme récolte, mais aussi ce sera une façon de favoriser que les autres champs soient atteints. Il faudra aussi annuler toutes les redevances qui étaient prévues pour cette saison, car on a déjà enregistré une grande perte. De plus, il faut nous donner l'autorisation d'arracher tous les champs gâtés et labourer pour la deuxième saison. Ce sera aussi une façon d'éviter que les autres blocs ne soient atteints par cette maladie qui a attaqué les semences fournies par les Chinois. À ce sujet, la RPA a tenté de joindre Félix Habonimana, directeur général de la SRDI, mais il est resté injoignable. De Bujumbura, Kapesir Gitega, toujours au même chapitre pour parler des agriculteurs de cette province qui ont de la peine à se procurer du fertilisant fourmi. Depuis ce mercredi, nombre d'entre eux font la queue au bureau postal pour chercher à payer l'avance qui leur permettra d'être servis en fertilisant. Ces agriculteurs estiment que ça leur fait perdre trop de temps et demandent qu'on augmente le nombre des agents de la poste, ne serait pour cette circonstance. Emmanuel Nyungeko nous en dit plus. C'est depuis mardi de cette semaine que ces grognes ont commencé. En effet, ce jour-là, ces personnes se sont présentées à la poste de Gitega pour payer la deuxième et dernière tranche des frais d'achat des engrais chimiques fabriqués par l'entreprise FOMI. Cependant, ces gens n'ont pas tous été servis. Le lendemain, ceux qui n'ont pas été servis se sont rencontrés à la poste avec d'autres personnes qui, elles, étaient aussi venues pour payer la deuxième tranche. Ils étaient estimés à des centaines. Leurs grognes sont motivées par le fait que certains parmi eux sont arrivés à la poste à l'aube, mais ils ont été accueillis dans l'après-midi. Ainsi, certains d'entre eux n'ont pas résisté et sont partis, tandis que d'autres ont persévéré. Ils sont restés assis devant la poste de Gitega et ont déposé par terre les cartes nationales d'identité suivant l'ordre d'arrivée. Mais là aussi, tout le monde n'a pas été servi. Néanmoins, ceux qui n'ont pas été servis mercredi ont été les premiers à l'être ce jeudi. Ce qui les frustre donc, c'est le fait de passer 2 jours ou plus pour payer les frais d'achat des engrais et passer également autant de jours pour récupérer ces engrais. Par conséquent, ces habitants demandent que lors du paiement de ces frais, les institutions financières où ils doivent verser cet argent, à savoir la Poste et la COPEC, augmentent le nombre de guichets. Cela leur permettra d'utiliser peu de temps pour le paiement afin de pouvoir aller vaquer à d'autres activités. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyungeko. Les autres agriculteurs qui font face au manque criant de fertilisants FOMI sont ceux de la province de Chibitoke. Devant le Premier ministre, ces agriculteurs ont révélé que ce produit est vendu à un prix exorbitant par des commerçants locaux. Gervin Diakoboucha a ordonné à la police et à l'administration de réquisitionner ces fertilisants durant cette semaine et de les distribuer à la population. Le point avec Eric Nyonzima. Entre 70 et 80 000, tel est le prix par sac de fertilisants fourmis au marché noir au secteur Kansega de la commune de Buganda en province de Chibitoke. Non seulement les fertilisants devraient être distribués aux agriculteurs par des services habilités, mais aussi le prix par sac est de 29 000 francs. Cependant, au secteur Kansega, la commercialisation se fait au vu et aussi de tout le monde, au marché et dans les boutiques. Certains administratifs sont pointés du doigt. Cet agriculteur du secteur Kansega sont montés mardi dernier devant le Premier ministre. Maintenant même où l'on se parle, au secteur Kansega, les chefs de colline sont parmi ceux qui vendent des fertilisants fourmis dans des boutiques. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous révéler que quand l'on approvisionne ma province en fertilisants, il y en a qui se taillent la part du lion. Ils prennent des centaines de sacs de fourmis et les agriculteurs qui ont payé ne gardent que 10 jetons.
Dans les boutiques, ils vendent alors le sac à 70 000 francs ou 80 000 francs burundais. Le Premier ministre Gervais Ndirakobucha a aussitôt ordonné au commissaire provincial de police de se rendre au secteur Kansega pour mener une fouille. Gervais Ndirakobucha avait indiqué que toute la quantité qui sera saisie sera distribuée à la population. Que je n'entende plus parler de la commercialisation du fertilisant dans un quelconque marché ou dans une quelconque boutique en province de Cibitoke. Saisissez toute la quantité qui est en train d'être vendue et partagée à toute la population. Il faut que la campagne commence dès aujourd'hui. Qui sont-ils pour vendre du fertilisant? Aussi a-t-il menacé de renvoyer tous les administrateurs communaux, chefs de zone et chefs de colline partout où il sera saisi du fertilisant fourmi à partir de l'Inde. Aujourd'hui, nous sommes mardi. La campagne doit se terminer le week-end. À partir de lundi, partout où on retrouvera du fertilisant, l'administrateur communal, le chef de zone et même le chef de colline, ils seront tous remerciés. On ne peut pas continuer à laisser faire. Ces gens se prennent pour des investisseurs, mais ce n'est pas vrai. Un investisseur qui vend du fertilisant mis à la disposition de la population par le gouvernement, quel genre d'investisseur? Les agriculteurs n'y croient pas trop. Ils disent que d'autres menaces ont toujours été proférées pour ne dire que le tas de la rose. Merci à toi aussi, Eric Kenyolzima. La province de Cibitoke fait face à la pénurie du carburant depuis le week-end dernier. Ce jeudi, la quasi-totalité des stations-service de cette province n'avaient pas de carburant de type essence. Ce produit n'est trouvable qu'au marché noir uniquement. Le point avec Marie-Ange Ilakos. Pas même une goutte de carburant de type essence sur presque toutes les stations-service de la commune Rugombo, en province de Cibitoke, où les sources de la RPA se sont rendues ce jeudi. Selon la population locale, les propriétaires de véhicules qui souhaitent avoir ne fût-ce qu'une petite quantité de ce carburant sont obligés de l'acheter au marché noir où une bouteille d'1,5 litre coûte 10 000 francs burundais. Pour les conducteurs en quête de grandes quantités, ils doivent se rendre à Bujumbura, la capitale économique du pays, car la province de Cibitoke fait généralement face à ce défi. Une de nos sources sur place témoigne. Il n'y a pas d'essence sur toutes les 7 stations de la commune. Même le peu de carburant disponible s'obtient par fraude et un bidon d'1,5 litre s'achète à 10 000 francs. Les gens qui veulent faire le plein doivent descendre à Bujumbura. En un mot, trouver de l'essence est un casse-tête au niveau de toute la province. Les habitants demandent aux autorités habilitées de prendre en main ce problème de manque de carburant, sinon, selon eux, c'est le calvaire. En province de Kirundo, les autorités administratives sont pointées du doigt comme étant à l'origine de la pénurie accentuée du carburant de type essence. Les habitants faut savoir que ces dernières s'emparent de près de la moitié du carburant disponible pour destin personnel. Prise de détail avec Josiane Mouzanir. Trouver le carburant de type essence à Kirundo équivaut à chercher une aiguille dans une botte de foin. Pourtant, cette province est régulièrement approvisionnée en carburant, un carburant qui est aussitôt rappelé par les autorités, comme en témoigne cet habitant de chef-lieu de la province Kirundo qui s'est confié à la RPA. Toutes les 3 stations-service de la place, c'est-à-dire 2 appartenant à un commerçant de la place nommé Salvatore Wassa et celle de chez Carpan, sont à sec en ce qui est de l'essence. Au fait, chaque fois qu'on approvisionne ces stations en essence, le gouverneur prélève d'abord sa part. Par exemple, s'il y a 5 000 litres d'essence qui sont approvisionnés, il donne l'ordre de lui réserver 2 000 litres qui vont être consommés par des gens à qui il aura donné son aval. Pour s'accaparer de ce carburant, les prétextes trouvés par cet administratif sont nombreux. D'un côté, il fait savoir qu'il servira à arroser les champs par le biais des machines. De l'autre, il dit vouloir constituer un petit stock stratégique, ce que la population considère comme une manière de détourner ce carburant, accentuant ainsi le désordre qui s'observait déjà dans la distribution et la gestion de ces torts noirs.
Au fait, il dit que les groupes électrogènes utilisés pour arroser les champs consomment de l'essence. L'autre partie est distribuée aux administrateurs et aux responsables des partis CNDD-FDD, tandis que le reste va constituer son stock stratégique. Et de leur côté, les pompistes en profitent aussi pour grignoter au moins 1000 litres sur les 3000 restants et la population se partage les 2000 litres qui restent. Frustrés, les habitants de Kirundo disent ne pas comprendre comment cette autorité peut vouloir constituer des stocks alors qu'ils ont du mal à se déplacer faute de carburant, d'où ils demandent aux autorités hiérarchiques de ramener à l'ordre ces administratifs qui veulent s'enrichir sur le dos de leurs administrés, surtout que ce prétendu carburant stocké en prévision d'une probable pénurie finit au marché noir où il se vend à un prix exorbitant. À propos de ces lamentations, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Albert Maniratunga, gouverneur de la province Kirundo, pointé du doigt dans ces malversations pour recueillir sa version. Ce dernier, une fois au courant de notre sollicitation, il nous a clairement fait savoir qu'en aucun cas il ne peut s'exprimer sur les ondes de la RPA avant de nous raccrocher au nid. De Kirundo, au nord du Burundi, pour nous rendre au sud, et précisément en province de Rumongue, pour parler des habitants de cette province qui totalisent 2 semaines sans être approvisionnés en sucre. Ces derniers signalent que la technique de distribution de ce sucre sur les collines ne permet pas à tout le monde d'être servi. Ils demandent en effet aux autorités habilitées de revenir au système d'approvisionnement via les magasins afin que quiconque le veut puisse en acheter à la boutique. Le point avec Dani Claire, il a trouvé. Ce n'est pas facile de trouver du sucre en province Rumongue. D'après les habitants de cette province, 2 semaines viennent de s'écouler que cette province de Rumongue ne soit approvisionnée en sucre. Cet habitant indique qu'une fois disponible, ce sucre est mal servi car on le distribue selon les collines et pas mal de personnes ne sont pas servies. Ce n'est pas bon de distribuer le sucre sur les collines de Rumongue car il peut être mal distribué ou encore la qualité du sucre distribué n'est pas suffisante par rapport au nombre d'habitants de la colline. Cette carence de sucre suscite des difficultés dans les familles qui ont des enfants qu'ils envoient à l'école. Les parents manquent du sucre pour leur préparer du thé. Cela suscite donc des difficultés dans les familles à gérer les enfants qui ont l'habitude d'aller à l'école après avoir plus du thé. Une fois que ce sucre est disponible, on l'achète à 3000 francs ou plus. Les habitants de la province Rumongue demandent aux autorités habilitées de revoir la manière dont ce sucre est distribué sur les collines et de revenir au système d'approvisionnement des magasins pour que celui qui le veut en achète sur boutique. Merci à toi aussi, Dani Claire et la Trouva. Ouvrons la page consacrée aux réfugiés pour clore cette édition. Reprise des cours pour les élèves qui étudient grâce à la ONG Save the Children au camp de Nyarugusu situé en Tanzanie. Notre source nous a indiqué que les élèves et leurs parents se réjouissent de cette décision. Toutefois, dans ce même camp, les enseignants des écoles secondaires appartenant à l'ONG IRC sont en grève depuis ce mercredi. Parmi les revendications figure l'augmentation des salaires. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagit. Au revoir.